Ah, il est très fort ce garçon. Ce garçon, c'est l'avenir de l'équipe de France en défense. Je suis sûr, dans 2 mois, dans 6 mois, dans une année, il va aller chercher les garçons comme Raphaël Varane. Il va les mettre en difficulté. Il va bouleverser la hiérarchie défensive de l'équipe de France. C'est l'avenir. Moi, j'aime des garçons comme ça, avec beaucoup de caractère. Un défenseur qui n'a peur de rien. Un défenseur qui va au combat. Un défenseur avec beaucoup de puissance. Il a tout fait dans ce match. Oh, les garçons comme Dele Alli, Lucas étaient en mode prison. Ils ont été prisonnés par ce garçon. Vous savez ce qui les a mis? Certainement, pour ceux qui ont regardé le match, vous comprenez de qui je suis en train de parler. Ou pas Mécano, comme le Mécano. Il a été le mécanicien de cette équipe en défense de Leipzig. Waouh! Le garçon, il est très, 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 très puissant. Il est puissant. J'aimerais avoir un joueur comme ça au Real de Madrid. S'il te plaît, Florentino Pérez. Je sais que tu verras jamais cette vidéo, mais si tu pouvais au moins capter ce message, hein, on dit souvent qu'on a la capacité de communiquer entre les êtres humains. Peut-être que tu vas écouter ce que je suis en train de dire. Ce Upamecano, non, c'est l'avenir. Il m'a impressionné. Oh là 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 là. J'ai pas l'habitude de regarder les matchs qui se jouent en Allemagne. Oui, je sais que c'est un garçon talentueux. On entend parler quand on regarde souvent le football. Mais ce soir, en le voyant jouer, non, il est trop fort. Il est trop fort. J'ai l'impression qu'il était en mode bulldozer. Très fort, très puissant. Et que dire de l'entraîneur de cette équipe de Leipzig, Nagelsmann. Waouh! Non, cet entraîneur, il a donné une bonne leçon dans les 2 rencontres à José Mourinho. Un entraîneur jeune, très très ambitieux, et je dirais qu'il est un peu le contraire de ce qu'on demande tout le temps aux équipes espagnoles. En regardant le FC Barcelone jouer le Real de Madrid, ce sont des équipes qui mettent la possession au cœur du jeu avec beaucoup de passes latérales, des passes en retrait en cherchant de déstabiliser l'adversaire avant de chercher la profondeur. Mais par contre, cette équipe de Leipzig, en les voyant jouer, ils font aussi de la possession une priorité, mais différemment. C'est une équipe qui cherche en premier le jeu direct. J'ai pas vu une équipe en première période qui a joué en retrait. À chaque fois qu'ils avaient la balle, la première des choses qu'ils faisaient, c'était de chercher les joueurs excentrés pour ensuite aller centrer. Et c'est là qu'ils ont été aussi très très bons, efficaces, notamment avec avec le garçon comme Angelino, a une qualité de centre chirurgicale. Notamment, je parle du deuxième but de cette équipe de Leipzig, où il a réalisé, bon, il a été aussi aidé un peu par le geste raté d'Aurier, mais il fallait y croire, il fallait tenter le coup. Le gars, il était ambitieux, il a suivi l'action. Le fait que Aurier se déchire, il a profité et il a réalisé un centre, un bon centre. Ah, ce garçon, il a été très très bon dans ce match. Et j'ai aussi aimé le but de Sabitzer. Ah, le but pour le marquer, fallait avoir le coup d'œil footballistique. Le football, c'est l'anticipation. Il faut anticiper le jeu, il faut anticiper les mouvements et être, comment dirais-je, visionnaire. Le gars, il a visionné. Et le but n'était pas du tout facile. Hein. Quand on regarde à la télé, on a l'impression que c'est facile. Les amis, non, pas du tout. Parce que t'es lancé comme ça, prendre la balle comme il l'a pris. Non, c'est magnifique. Cette équipe m'a... Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Si les dirigeants de Tottenham ont bien fait de miser sur le coup de José Mourinho, parce qu'aujourd'hui, José Mourinho, je pense, il est payé aux alentours de 15 millions, voire même plus. Et voir c'est la performance de son équipe ce soir, c'est juste honteux et dérisoire.
Pour les gens qui regardent le football depuis plusieurs années, vous allez vous rendre compte de la différence qui existe, mais c'est énorme, de l'équipe de José Mourinho de l'Inter, défensivement parlant, et de cette équipe de Tottenham. L'Inter, c'était une équipe défensivement solide. Et quand je me rappelle de la demi-finale du match retour face au FC Barcelone au Camp Nou, une équipe de l'Internationale qui avait réalisé une performance XXXL défensivement parlant face au FC Barcelone qui était dans cette époque une équipe en mode rouleau compresseur qui broyait tout sur son passage, qui asphyxiait, qui tuait les adversaires à 10 parce qu'ils avaient joué pendant plus de 80 minutes à 10. Ils ont résisté à cette équipe parce que défensivement c'était une équipe qui ne se faisait pas laisser faire. Et José Mourinho faisait de la défense une priorité avant d'aller attaquer. Et voir la désorganisation de ce soir de cette équipe de Tottenham, tu te dis que les temps ont changé. Et José Mourinho a peut-être dû changer ses habitudes. Malheureusement, ce soir, ça n'a pas tenu. Son équipe était complètement perdue. Complètement perdue. Ils ont été dominés sur tous les aspects. Une équipe qui n'avait pas de leader au milieu ni en défense, une équipe complètement perdue, une équipe sans caractère, une équipe qui n'a pas de projet sportif. Je ne les ai pas vus réussir une série de 5 passes. À chaque fois qu'ils essayaient de faire la première, deuxième, la troisième passe, c'était un jeu, un ballon qu'on dégageait. J'ai l'impression d'avoir vu un match de handball qu'un match de football. Le football, ça se joue avec des pieds et surtout ces derniers temps, le football a énormément évolué. Il faut beaucoup de contrôle. Je préfère des équipes qui gardent le ballon ou qui tentent le jeu direct comme l'a fait Leipzig. Ils ont été efficaces que de voir une équipe qui veut à tout prix dégager des ballons en les perdant. Et l'entraîneur, José Mourinho, quand tu te rends compte que ton équipe est en train de perdre beaucoup de ballons en les dégageant, en les jetant, essaye un autre dispositif. Ils ont défendu en 5-3-2 et on a eu l'impression d'avoir beaucoup de joueurs devant Loris, mais en réalité qui ne servaient à rien parce qu'il n'y avait aucune coordination défensive entre les 5 défenseurs et les milieux. Chacun voulait défendre à sa manière. J'ai vu Dele Alli à un moment donné aller faire le pressing tout seul. À un moment donné, il s'est même senti fatigué. Il s'est senti seul. Il a abandonné. Non, cette équipe de Tottenham, non. Ça a été vraiment... c'est vraiment honteux. Une telle performance, c'est honteux. Oui, je comprends, José Mourinho, il n'a pas eu des garçons comme Harry Kane, le porteur, le transporteur, je dirais même celui qui transporte, celui qui porte cette équipe de Tottenham. Une équipe complètement perdue, qui ne sait pas quoi faire avec le ballon. Hein, Lucas, le héros, Lucas qui était le héros de cette équipe l'an dernier, était tout simplement maîtrisé par... Upamecano. Non. Je m'attendais quand même à avoir beaucoup de choses de la part de Tottenham. J'ai pas l'habitude de les voir jouer. Et surtout, quand on a vu ce que pouvait faire José Mourinho dans le passé, c'est vraiment... ça fait pitié. Ça fait pitié. Vraiment triste de la part de José Mourinho nous proposer une telle performance, mais bon, c'est le football. Il va devoir changer beaucoup de choses dans cette équipe. Déjà aller chercher la grinta qu'on retrouvait dans ces équipes dans le passé, transformer la mentalité des garçons comme Lo Celso, Lucas, enfin toute l'équipe quoi, toute l'équipe. Je ne me suis pas vraiment régalé en regardant cette équipe de Tottenham. Heureusement que cette équipe de Leipzig était là parce qu'ils ont réalisé une très très belle performance.
Voilà ce que je pense de ce match, les amis. Prenez soin de vous, on est ensemble. Et on se tient, on reste en contact. Ciao. Merci.